Célébration ce mardi 11 novembre 2025 de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles à travers le pays. À Bamako, c'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Les détails à suivre au cours de cette édition. Ouverture de la première édition du Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako, Bamako Expo 2025. C'était ce mardi 11 novembre 2025. Les détails à suivre au cours de cette édition. Plaisir est pour moi de vous retrouver. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommets, ce mardi 11 novembre 2025 s'est tenue la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles partout à travers le pays. À Bamako, la cérémonie était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de corps d'armée Abdoulaye Maïga. Le thème de cette édition 2025 est rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali-Croix. Suivons l'élément pour plus de précision. Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali-Croix. C'est le thème retenu pour cette édition 2025 de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles tenue ce mardi 11 novembre 2025 partout au Mali. Institué en mars 2022 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vise à rendre un hommage aux autorités et légitimités traditionnelles pour leur contribution à la promotion de la paix, à la cohésion sociale et au développement du Mali. Cela se concrétise par la reconnaissance légale des autorités et légitimités traditionnelles par la nouvelle constitution, l'attribution des insignes, des attestations et des drapeaux aux chefs de village, de quartier et de fractions pour symboliser leur rôle et leur importance dans la société malienne, l'instauration d'un cadre de concertation périodique entre les représentants de l'État et les autorités et légitimités traditionnelles, ainsi que la construction du vestibule des autorités et légitimités traditionnelles dans plusieurs localités. Le chef du gouvernement a exprimé la conviction des autorités de la transition selon laquelle le Mali ne connaîtra un développement véritable que lorsque les Maliens retourneront aux sources, à leurs valeurs ancestrales comme le Maya et le Dambé, d'où la nécessité d'une véritable implication des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali-Croix. Sur tout autre plan, Bamako abrite depuis ce mardi la première édition du Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako, Bamako Expo 2025. De nombreux exposants sont venus de divers pays pour montrer les savoir-faire. Durant 4 jours, il sera question de sécurité et de défense. Suivons l'élément pour plus de détails. Le Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité BAMEX 25 se tient à Bamako. Ce mardi 11 novembre 2025 s'ouvrent les activités, une idée concrétisée de la conviction de faire de la sécurité et la souveraineté des nations africaines à travers leurs propres forces, leurs propres compétences et leurs propres alliances. Il s'agit d'un cadre partenarial de dialogue entre décideurs, industriels, chercheurs, forces de défense, start-up et investisseurs. Une première du genre dans la sous-région, l'événement dure 4 jours d'exposition et regroupe les délégations des pays de l'Alliance des États du Sahel et plusieurs autres pays à travers le monde, permettant aux exposants de présenter et de partager leurs innovations et leur savoir-faire avec les délégations, les professionnels du secteur de la défense et de la sécurité et le grand public. Cette exposition sera animée par une trentaine de fabricants turcs d'armement de classe mondiale reconnus pour leur savoir-faire dans les technologies de défense les plus avancées et les plus fiables du moment. Lors de cette exposition auront lieu des rencontres avec les géants de l'industrie turque de la défense, une occasion d'explorer une large gamme de systèmes de défense de pointe, notamment des plateformes terrestres, aériennes et navales, des armes et munitions, des systèmes de communication militaire, des satellites et technologies spatiales, des armements lourds. Le Mali aura également le plaisir de partager son expérience avérée en matière de lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre, dans ses propos, a rendu un vibrant hommage à la République sœur de la Turquie, invité d'honneur de cette édition. Il a rappelé qu'Ankara se classe parmi les premiers exportateurs d'équipements militaires à l'échelle mondiale.
Toujours avec les actualités, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience ce mardi une délégation de la Confédération de Russie conduite par le vice-premier ministre de la Défense. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et la Fédération de Russie. Suivons l'élément pour plus de détails. La rencontre qui s'est tenue au palais de Koulouba s'est déroulée en présence du général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, du général Alou Bouidjara, chef d'état-major général de l'armée de l'air. Cette audience s'inscrit dans le cadre du renforcement de coopération bilatérale entre le Mali et la Fédération de Russie. Elle se tient en marge du Salon international de la défense et de la sécurité du Bamako, BAMEX 2025, prévu du 11 au 14 novembre. Au cours des échanges, la délégation russe a réaffirmé la volonté de Moscou d'accompagner le Mali dans sa lutte contre le terrorisme tout en transmettant les messages de solidarité et de soutien du gouvernement et du peuple russe. Les deux parties ont réitéré leur attachement à un partenariat fondé sur la confiance mutuelle, le respect de la souveraineté nationale et la promotion d'une coopération durable au service de la paix et de la stabilité. Au cours des échanges, la délégation russe a réaffirmé la volonté de Moscou d'accompagner le Mali dans sa lutte contre le terrorisme, tout en transmettant des messages de solidarité et de soutien du gouvernement et du peuple russe. Les deux parties ont réitéré leur attachement à un partenariat fondé sur la confiance mutuelle, le respect de la souveraineté nationale et la promotion d'une coopération durable au service de la paix et de la stabilité. Avant de clôturer cette session d'information, nous vous annonçons que la conférence épiscopale du Mali a annoncé dans un communiqué officiel daté ce mardi 11 novembre 2025 l'annulation du 54e pèlerinage national de Kita qui devrait se tenir cette année. Cette décision ressort de la situation sécuritaire qui touche actuellement la capitale de l'Arachide comme plusieurs autres localités du pays. La conférence épiscopale du Mali invite les fidèles à prier pour la paix et la stabilité. Paix sur le Mali. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kenya TV, vous qui nous suivez à Sirakoro, à Mouassoni, à Keletigila, à nos téléspectateurs de Kadjolo et environ, qu'Allah bénisse le Mali.